Bonjour tout le monde, je reviens vers vous ce matin pour vous présenter mon bullet journal du mois de juin. Alors, mon bullet journal au mois de mai n'a pas été suivi du tout. J'ai écrit quelques trucs dedans, mais j'ai pas... donc je vous le remontre comme je fais à chaque fois. Mon calendrier mensuel, les anniversaires, les souvenirs du mois de mai, l'échelle des émotions, comme vous pouvez le constater. Les intentions positives, je n'ai pas rempli non plus. Les merci, j'ai quand même essayé de suivre. Je n'ai absolument pas lu au mois de mai. Et j'ai quand même été un petit peu en réunion pour mon suivi de poids. Et la chose qui me suit le plus et qui me tient à cœur, évidemment, ce sont mes échanges divers et variés en scrap. Ensuite, vous avez ma vue hebdomadaire que je n'ai absolument pas, un tout petit peu remplie, mais pas du tout de manière régulière. Et nous arrivons au mois de mai. Vous allez voir, je continue cette erreur tout le temps. Nous arrivons donc au mois de juin. En fait, pour celles qui ne le savent pas, au mois d'avril, j'ai perdu ma meilleure amie des suites d'un cancer et on savait qu'elle était malade depuis 2 ans. Et c'est à peu près à cette époque que j'ai commencé à avoir cette forme de passion que je mets entre guillemets pour la photo, une envie irrépressible de figer tous les moments importants parce que quand on a appris sa maladie, dans le même temps on a appris qu'elle ne guérirait pas. Donc je voulais profiter un maximum de chaque moment passé avec elle et par extension, cette nouvelle a été tellement stupéfiante que j'ai eu envie de tout mettre sur photo pour ne rien oublier, pour ne pas me dire « Oh zut, c'était une journée importante mais je m'en suis pas rendu compte sur le moment même ». Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de photos, j'ai commencé à me rendre compte qu'il existait le Project Life qui permettait de mettre en scène nos photos, et puis le scrapbooking, et puis les pages, et puis les mini-albums, et voilà. Et le bullet journal aussi était une forme de fixation du temps, mettre les choses sur papier, fixer les événements, fixer les souvenirs, fixer tout ce qui se passe pour ne rien oublier. Est arrivée la fin tragique de mon amie et cette obsession est partie un petit peu avec elle. J'ai eu moins besoin de fixer les choses en fait, et donc j'ai un peu laissé tomber le bullet, je me suis un peu laissé porter par la vie. J'ai pas été aussi assidue qu'avant, mais le bullet me fait du bien, donc j'y retourne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai essayé ce mois-ci de faire un bullet journal hyper simpliste, non pas dans un souci... quand je dis simpliste, c'est pas du tout péjoratif, mais je m'y remets doucement, donc je voulais pas me mettre une pression de fou. Et je voulais aussi montrer qu'on peut faire, à mon sens, attention, parce que c'est mon bullet, je trouve qu'il est joli, donc je vais dire on peut faire de jolies choses avec peu de choses. J'ai fait des encadrés, j'ai écrit à la main et j'ai travaillé avec des stickers. Pas de tamponnage, pas de dessin à main levée, pas de trucs super élaborés. Alors j'ai une écriture, oui ici je me suis appliquée, elle est jolie, mais la plupart du temps j'ai une écriture de M. Tant pis, je ne sais pas faire des lignes droites, tant pis. C'est un bullet journal complètement imparfait, mais c'est le mien. Et c'est pas ça qui m'empêche de continuer en fait, parce que quelque part, je n'attends pas à recevoir une médaille, ça ne va pas participer à un concours, je ne suis pas une artiste reconnue, j'ai pas fait les beaux-arts, donc c'est pas important tous les petits défauts qu'il a. Donc voilà mon planning, j'ai changé la façon de faire le planning de juin. J'ai un peu changé la présentation, les choses à faire. Ensuite ma page anniversaire que je dois encore remplir. Mes souvenirs du mois de juin. Donc on est déjà le 6 aujourd'hui, je suis en retard, donc j'ai pas encore tout commencé. Mes gratitudes et mes intentions positives que j'ai décidé de mettre sur une double page pour les avoir en vis-à-vis. Mon suivi de poids. Et j'ai mis plus de pages, parce que je n'en mettais qu'une, pour le suivi de mes échanges. J'ai rajouté une page mes idées et mes projets scrap, parce que j'ai des idées quand je dors, j'ai des idées partout, il faut que je les note.
mes envies de matériel scrap pour ne plus me partir dans tous les sens et voir si j'ai besoin ou envie de quelque chose de spécial. Et j'ai également changé ma présentation de semaine parce que faire une double page par semaine ne m'est vraiment pas utile. Et donc voilà, j'ai fait une demi-page par semaine pour noter éventuellement mes rendez-vous et les anniversaires et tout ça. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et bon scrap.